Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on est reparti pour une réaction live de la chaîne Boruto Flash, donc n'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne YouTube puisqu'il fait des fans d'animation plutôt cool et des attendus, des fans j'ai envie de dire. Et aujourd'hui j'ai cliqué sur une miniature qui m'intéresse fortement qui est Himawari Jinchuriki de Shukaku. Donc on va découvrir cette fan animation ensemble et après je donnerai mon avis pour débattre sur le sujet puisque on sait par rapport à l'animé eh bien que Shukaku a eu une petite pincée au cœur pour Himawari, cet enfant qui eh bien considère les bijou comme des humains entre guillemets. Donc c'est parti. Donc le petit disclaimer du début comme quoi c'est une fan animation. Voilà, c'est parti les amis. Donc on commence avec Jubi. Donc Konoha totalement dévasté. Oh. Donc elle dit à Shukaku qu'il est temps de se battre contre ce monstre. Donc il lui dit comme quoi il est le grand Ishibi-sama, donc Shukaku. Donc elle lui demande si il est heureux. Donc qu'il doit coopérer avec elle. Donc il lui dit arrête de dire Shukaku, Shukaku. Donc il se sent un peu gêné parce qu'elle s'excuse du coup. Donc elle lui dit allez c'est parti, viens on va combattre ce monstre. Donc pourquoi je devrais coopérer avec une humaine? Donc au final il accepte. Ah, petit Byakugan. Mais franchement, elle a du flow comme ça, je la veux comme ça à dos moi. Oh! Un espèce de mode chakra de Shukaku ou alors un mode baryon. Ah ça c'est beau gosse. Donc Shukaku qui pop, bien entendu, face à Jubi. Ah ça a du flow quand même, hein. Ça a du flow carrément. Donc un espèce de baryon de mode. Et c'est déjà fini, eh bien on va débriefer ça ensemble puisque sincèrement c'est une tuerie. J'ai l'impression qu'à chaque réaction live que je vous propose de Boruto Flash je suis conquis et une nouvelle fois cette fan animation est superbe. Cerise sur le gâteau, Himawari mode baryon de mode Shukaku, c'est un bijou et pour le coup ça m'a clairement hypé et je veux ça dans la suite canonique de Boruto. Alors il y a plusieurs vidéos, je vous avais proposé l'avenir du personnage de Himawari, cette affinité qu'elle a avec les bijou et très sincèrement avant ce chapitre où Kurama meurt, je pensais réellement que Himawari aurait la succession et deviendrait la Jinchuriki de Kurama. Mais on a eu aussi cette affinité avec Shukaku et je pense réellement que Himawari a ses chances pour devenir la Jinchuriki de Shukaku. Je pense sincèrement que si l'anime a développé ce trait de caractère de Himawari, une enfant qui considère les bijou comme des êtres vivants avant de les considérer comme des démons, et même Shukaku lors de ces épisodes était assez jaloux par rapport à Himawari. Pourquoi? Parce que Himawari considérait Kyuubi comme un membre de sa famille, quelque chose qui a jamais été vu pour les bijou entre guillemets, et Shukaku voulait vraiment prendre la place de Kurama, il lui a un petit peu titillé la quille entre guillemets, et on a une Himawari qui au final va préférer Shukaku en termes de peluche. Alors vous me direz mais c'est rien, c'est juste des épisodes filler, mais quand on crée un personnage, on lui crée des lignes directives qui sont exploitées même à travers des fillers, et le personnage de Himawari est avant tout une Uzumaki qui a le corps pour tout simplement recevoir un bijou. Et sur le papier, j'ai pas du mal à imaginer Himawari Jinchuriki de Shukaku. Shukaku pourrait prendre lui-même la décision de devenir le bijou de Himawari ou des accords pourraient être passés entre Gaara et Naruto avec la perte de Kurama. Même si on aurait tendance à penser que les bijou appartiennent à leur pays respectif, eh bien on le sait, un bijou est indépendant et depuis Naruto Shippuden, la fin, les bijou gambadent, mais gambadent de manière librement. Après forcément je pense que les bijou auront un rôle à jouer par rapport à la menace Code Eida et surtout ce Jubi
de la nouvelle dimension. En fait, reste à voir comment la mort de Kurama sera amenée dans l'anime, c'est-à-dire on aura forcément les autres Biju qui vont parler entre eux, qui vont être au courant de la mort des plus puissants de tous. Et pour le coup, on pourra avoir un Shukaku qui lui-même verrait Himawari potentiellement en danger, puisque Kurama a juré fidélité et protection à la famille Uzumaki. Et Shukaku n'avait pas très bien compris ce principe, mais il avait accepté l'idée grâce au personnage de Himawari, et sa vision pourrait changer avec la mort de Kurama. Après, je sais que cette théorie ne sera pas acceptée de tous, mais pour le coup, c'est vrai que Himawari, je la vois bien Jinchuriki. Alors de Shukaku, ça serait intéressant pour voir à quel point elle pourrait monter en puissance avec ce Biju, mais surtout, ça donnerait un lien avec son père sans ressembler trop à son père. Pourquoi ? Puisque elle n'aurait pas le même Biju, et elle devrait tisser la puissance et des liens avec ce nouveau Biju, et surtout, elle a aussi sa faculté de Yuga, donc on aurait quand même un personnage qui serait cheaté sur le papier, mais qui serait loin du potentiel de Boruto. Et on va pas se le cacher, en tant que fan, on a des attentes, des désirs, et là encore plus, pourquoi ? Puisque Himawari, c'est la fille de Naruto, ce personnage, ce héros qui nous a fait grandir, on a beaucoup d'attentes par rapport à elle, puisqu'elle a une génétique monstrueuse, et on espère que Masashi Kishimoto ne va pas se foirer. Pourquoi ? Puisque on le sait, dans Naruto et Naruto Shippuden, développer des personnages féminins, ça n'a jamais été son fort. Alors j'ose espérer qu'il va se rattraper avec Boruto, mais plus précisément avec le personnage de Himawari. Et d'ailleurs, je le sais puisque vous m'harcelez en message privé ou en commentaire sur le développement du personnage de Himawari. Vous avez beaucoup d'attentes sur ce personnage, et à juste titre. Tu vas pas mettre des Atemi ou boire du coca Eco Plus dans une féfé. Et bien c'est exactement pareil avec le personnage de Himawari et ses gènes. Du côté de sa mère, les Hyuga, Amura, et de l'autre côté son père qui était juste la réincarnation de l'un des fils de l'ermite Rekudo. Donc à juste titre, qu'elle soit juste la Jinchuriki d'un Biju ou qu'elle éveille quelque chose de plus puissant que tout ce qui a été éveillé par rapport au Yuga et du Tessengan avec les Otsutsuki liés à Amura, serait juste extraordinaire. Et même si l'œuvre s'appelle Boruto, j'ose espérer que Masashi Kishimoto va se poser autour d'une table avec des assistants pour décider du cas de Himawari, qui est quand même la deuxième enfant de Naruto, avec le pouvoir et ses facultés qui nous ont été plus ou moins montrées, alors que c'est qu'une enfant, qu'elle n'est pas réellement encore shinobi. Il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire à cultiver par rapport à ce personnage. Il y a une grosse attente des fans, on aime faire ce que les fans adorent, et je pense réellement que Himawari va être développé, et le jour où son pouvoir ou son chemin va être dessiné, on va être tout sur le cul et totalement conquis, qu'on va rappeler l'œuvre Boruto Himawari Next Generation. Après, à vous de me dire en commentaire toutes vos théories et attentes sur le personnage de Himawari, et qu'est-ce que vous en pensez du cas éventuel où Himawari deviendrait la Jinchuriki de Shukaku. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker ou même commenter par rapport à cette thématique, puisque ça nous aide à grandir, et si on est de plus en plus, c'est grâce à vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!